Des familles marocaines pressent le gouvernement de secourir des proches coincés dans des points de tension. Les familles de nombreux détenus marocains dans des foyers de tension attendent toujours des mesures officielles pour secourir leurs proches qui sont coincés dans des conditions difficiles dans des camps et des prisons répartis sur le sol irakien, syrien et turc. Des familles se sont plaintes de l'absence de mise en œuvre des recommandations et des sorties du comité de suivi de la situation des personnes bloquées à la fin de la dernière législature, et de l'absence de toute initiative pour ouvrir le dossier malgré les appels successifs des détenus et leurs familles. Dans ce contexte, un nombre important de terroristes marocains ont été tués dans des foyers de tension, tandis que les autorités compétentes dénombraient 250 combattants détenus, 232 en Syrie, 12 en Irak et 6 en Turquie, ainsi que 138 femmes, dont 134 dans les camps gardés par les forces kurdes, en plus d'environ 400. Les mineurs, dont seulement 153 ont été confirmés en augmentation au Maroc, tandis que le reste a augmenté dans les zones de tension concernées ou dans certains pays européens, selon de précédentes clarifications du ministre de l'Intérieur Abdelouaf Filafti. Mariam Zaroun, secrétaire générale de la Coordination nationale des familles de personnes piégées et détenues en Syrie et en Irak, a déclaré: « Les familles se sont réjouies au sein du comité, mais avec le passage du dernier mandat, les choses se sont arrêtées et la scène est revenue à nouveau sur les lieux. » Zaroun a ajouté, dans une déclaration à Express, que le ministère de l'Intérieur et le ministère des Affaires étrangères n'ont pas changé leur ministre pour que les choses s'arrêtent ainsi, et qu'Abdel Latif Web, l'ancien chef du comité, est devenu ministre de la Justice, et peut soutenir le processus plus fortement maintenant. Et la porte-parole d'ajouter: « Les familles demandent la mise en place d'un comité de suivi de l'affaire. Toujours supplémentaire pour les détenus dans les camps et les prisons est une torture inimaginable, soulignant la nécessité de déplacer le dossier et d'examiner les conditions des Marocains, foyers de tension. » D'autre part, Mohamed Ouzir, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense nationale, des Affaires islamiques et des Marocains vivant à l'étranger à la Chambre des représentants, a déclaré à Express que la Commission n'avait pas encore discuté de la question au cours de la nouvelle législature.